Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Résumé de l'anime d'aujourd'hui. Nyarko sans Another Crawling Chao. Asuta et Mairo se dirigent vers le palais pour trouver Nyarko affrontant le Kuko soumis au lavage de cerveau. Mairo les supplie de ne pas se battre entre eux, et Kuko les laisse partir alors qu'elle combat Nyarko. Nyarko est normalement plus forte que Kuko mais comme elle ne peut pas se transformer, elle trompe Kuko en prétendant qu'elle a des photos d'elle en maillot de bain. Kuko tombe dans le piège et est vaincue. Elle essaie de se soumettre à Nyarko, qui exige de savoir pourquoi Kuko s'est retourné contre eux et est choquée par ce que Kuko lui dit. Mairo et Asuta arrivent au laboratoire où Yoriko est détenue, et ils découvrent que la religieuse l'a kidnappée pour aider son entreprise à créer la meilleure console de jeu. C'est parce que Yoriko est un énorme joueur et l'un de leurs clients les plus précieux. Nyarko et Kuko arrivent, et ils révèlent que le père d'Asuta dirige une société de jeux rivale et que la religieuse est déterminée à battre son entreprise dans la prochaine guerre des consoles pour la meilleure console de jeu neuronal. Cependant, Yoriko qui a examiné les consoles leur dit que l'entreprise ne réussira pas bien, car il semble que l'entreprise n'a pas assez investi dans une bibliothèque d'exclusivité de jeux. Nyarko se transforme en sa forme blindée pour se préparer à un combat, mais lui la religieuse reçoit un appel téléphonique disant qu'elle a été renvoyée de l'entreprise. Lui est déterminé à garder son travail et active les défenses du palais, et le palais est rempli de monstres coincés dans un jeu de zombies en réalité virtuelle qui les attaque. Cependant, Yoriko est capable de désactiver et de vaincre les monstres avec ses fourches. Puisque la console de nouvelle génération est buggée, lui leur permet de la détruire, et puisque Kuko a un grand amour pour les jeux, elle détruit malheureusement la console. Asuta remercie plus tard Mairo pour leur aide et part, mais il découvre plus tard qu'il a été transféré dans leur classe afin qu'ils puissent se rapprocher de Mairo. En guise de remerciement pour l'avoir sauvé, Yoriko décide de les emmener tous à la plage et Mairo est forcé à contre-séur de venir. Les amis normaux de Mairo viennent aussi au voyage et ils ne sont pas sûrs de ce qu'est Shantakun. Et cette nuit-là, Nyarko oblige Asuta à prendre son bain seul car ils sont maintenant rivaux. Nyarko tend ensuite une embuscade à Mairo la nuit, mais Mairo se défend et piège Nyarko à l'aide de fourches sur son lit. Plus tard au petit déjeuner, Nyarko essaie d'exagérer la veille, mais Mairo dit à tout le monde que rien ne s'est passé. Asuta s'enfuit en pleurant pendant que Nyarko essaie de trouver des prénoms de bébés. Mairo essaie de demander de l'aide à sa mère Yoriko, mais elle commence à approuver Nyarko et la fille Cthulhu est enthousiasmée par un avenir potentiel avec Mairo alors qu'elle propose d'autres projets. Mairo se rend à la plage pour se vider la tête et il rencontre Asuta qui est rapidement vaincue par Nyarko. Nyarko essaie de l'emmener à un rendez-vous alors il est obligé de se cacher et il trouve plus tard Kuko jouant à des jeux vidéo dans une cabane de plage. Mais Kuko est toujours déprimé par la guerre des jeux sur console, alors Mairo essaie de lui remonter le moral. Il découvre que lui est également sur la plage, qui révèle qu'après avoir été licenciée, elle a commencé un stand de takoyaki sur la plage. Elle s'excuse également auprès d'Asuta pour avoir interféré avec la compagnie de son père. Mairo découvre plus tard que le takoyaki est fabriqué à partir de Cthulhu et essaie d'avertir ses amis de ne pas manger la nourriture. Nyarko essaie de convaincre Mairo d'aller à un rendez-vous avec elle, mais devient déprimé quand il lui dit qu'il ne l'aime pas du tout. Yuashi dit à Mairo qu'il a peut-être été trop dur, et Kuko essaie de profiter de la situation avant que Mairo n'intervienne. Yoriko arrive alors et dit à Mairo d'être plus gentil avec Nyarko parce qu'elle s'est battue si durement pour eux. Mairo s'excuse finalement auprès de Nyarko et lui demande un rendez-vous en ville et les deux vont faire du shopping et manger ensemble. Ils finissent par se rendre dans un sanctuaire, puis achètent des cierges magiques au festival pour les utiliser au coucher du soleil. Nyarko lui dit plus tard qu'elle a apprécié leur rendez-vous, et qu'au sanctuaire elle a prié pour le bonheur avec lui et qu'elle ne cessera jamais de l'aimer. Le lendemain, Yoriko emmène le groupe faire des achats de souvenirs ensemble et pendant qu'ils s'amusent, Yuashi taquine Mairo qui ne peut s'empêcher de penser à la confession de Nyarko. Au magasin, Mairo trouve une vieille console de jeu et clique sur le bouton de lecture. Il se réveille soudainement à la maison où sa mère Yoriko se comporte très étrangement. Mairo se demande ce qui est arrivé au groupe et il tombe sur Nyarko qui semble agir de manière très innocente. Il voit aussi Kuko qui est devenu doux et le traite gentiment, ainsi que Asuta qui est devenu sportif. Mairo découvre plus tard que Yuashi est devenu un PNJ de jeu, et lui arrive pour lui dire qu'il est piégé dans un jeu de simulation de rencontre qui a mangé le groupe. Lui dit que les personnages de la simulation de jeu ont fusionné avec ses amis, et pour quitter le jeu, il doit arriver à l'une des fins du jeu. Avant que le signal de lui ne soit interrompu, elle l'avertit de faire attention. Secrètement, la plupart de ses amis ne sont pas aussi affectés qu'ils en ont l'air et veulent utiliser le jeu pour leurs propres objectifs. Nyarko s'approche de Mairo et insiste pour qu'ils mettent autant de drapeaux que possible ensemble afin qu'ils puissent quitter la partie. Elle essaie de faire une épreuve de natation mais Kuko les interrompt. Mairo expérimente ensuite rapidement différents événements de jeu à partir d'une rencontre avec Asuta, Kuko l'attaquant et Nyarko essayant d'interpréter une chanson.
Mairo doit plus tard travailler dans un café avec Nyarko, et au café Nyarko et Kuko commencent à se disputer. Épuisé, Mairo rentre chez lui et Yoriko lui demande s'il a choisi une voie amoureuse à suivre pour qu'il puisse quitter le jeu. Un Mairo fatigué passe par de nombreux événements de jeu, et à Noël, il reçoit un mini Azuta du vrai Azuta, de la lingerie de Kuko qu'elle reprend pour elle-même et un enregistrement de mariage de Nyarko qu'il déchire. Elle lui donne ensuite son vrai cadeau qui est un foulard qu'elle a fait pour lui. Le jeu oblige ensuite les personnages à se battre entre eux et les trois se battent pour obtenir leur propre fin de partie. Mairo se retrouve alors enfermé dans un placard avec Tamao qui lui avoue. Lors du duel, Nyarko gagne à peine et parvient à rejoindre Mairo lors de l'événement de clôture du jeu au sommet d'un arbre. Elle demande un baiser pour qu'il puisse terminer le parcours et quitter le jeu, et bien qu'incertain au début, un Mairo embarrassé embrasse Nyarko et il termine le jeu. Le groupe retourne ensuite dans le monde réel sans aucun souvenir de ce qui s'est passé, à l'exception de Mairo qui se souvenait de tout. Et cette nuit-là, Mairo rêve de son baiser avec Nyarko, se réveillant le matin pour Nyarko cachée dans un oreiller corporel alors il la met à la porte. Plus tard à l'école, Tamao remonte le moral de Nyarko, et Mairo lui dit qu'ils doivent aller faire leurs courses parce que Yoriko chassera des monstres. Nyarko prévoit d'abandonner Azuta et Kuko pour qu'elle puisse avoir un rendez-vous avec Mairo, mais ses tentatives pour attirer Mairo ne fonctionnent que sur Kuko. Ils finissent tous par essayer des lunettes, et tout le monde ignore Kuko. Après avoir essayé différents pyjamas dans un magasin, Nyarko reçoit un appel du siège au sujet des Dreamland. Les pays des rêves sont importants pour protéger les rêves humains, alors Nyarko a reçu l'ordre de se pencher sur les problèmes là-bas. Soudain, Nodan arrive sur scène en se déclarant souverain de la Terre, et lui arrive en tant que fille magique pour le combattre. Mais elle s'enfuit plus tard parce que c'était un jeu d'enfant. Et ce soir-là, Tamao les affronte soudainement et les attaque. Mairo se réveille alors après avoir échangé des corps avec Nyarko. Azuta explique qu'un voyageur temporel extraterrestre nommé Izuka est arrivé pour protéger la Terre et a temporairement repris le corps de Tamao. Elle s'excuse également d'avoir accidentellement échangé les corps de Mairo et Nyarko. Izuka a été envoyé à cette période, parce que des membres extrêmes de sa race planifient de subvertir la conscience de la race humaine. Elle part ensuite en disant qu'elle réglera leurs problèmes de changement de corps demain. Mairo a du mal à s'adapter au corps de Nyarko, et Kuko essaie de profiter de la situation avant que Mairo ne la combatte avec Azuta. Elle remarque alors que Nyarko se comporte étrangement heureux. Pour mieux se défendre, il manipule Kuko pour qu'il surveille son propre corps et Azuta, en échange d'une future faveur alors qu'il est Nyarko. Mais à l'école, Nyarko profite de la situation en demandant à Mairo dans son corps de l'épouser. Nyarko essaie alors de lui avouer et le professeur les expulse. Izuka dans le corps de Tamao arrive et s'excuse d'être en retard à l'école, car elle a passé toute la nuit à jouer à des jeux vidéo. Il lui donne à manger et elle leur dit qu'elle peut échanger leur corps cette nuit-là. Mais Izuka déclare qu'à son époque, la Terre avait été détruite par des extraterrestres, et les voyageurs temporels ne savent pas pourquoi. À l'école, ils remarquent que Yuashi a disparu, alors ils enquêtent sur sa maison pour découvrir qu'il a été repris par un extrémiste nommé Izurugi. Il prévoit d'utiliser une machine pour prendre le contrôle de l'esprit des humains, afin que son espèce puisse avoir de meilleurs films et jeux vidéo. Puisque Nyarko est toujours dans son corps, Mairo demande à Azuta et Kuko de se battre pour eux. Cependant, Izurugi utilise un appareil pour annuler leur pouvoir. Izuka arrive et annule son appareil, mais ensuite il annule son appareil. Finalement, Izuka est à court de batterie et l'appareil d'Izurugi se déchaîne. Le président des extrémistes communique à travers l'appareil et révèle qu'il a trompé Izurugi, et l'appareil détruira réellement la Terre. Ils représentent des extraterrestres qui méprisent le divertissement et ils veulent que la Terre soit éliminée pour protéger les enfants de l'espace de la corruption. Le groupe attaque l'appareil extraterrestre, Mairo utilisant le corps de Nyarko pour protéger Yuashi. Mais quand il est presque tué par l'extraterrestre, Nyarko prend le coup. Il pleure la chute de Nyarko, mais elle simulait juste une blessure pour pouvoir embrasser Mairo. Nyarko révèle qu'elle a utilisé le charme noir d'avant pour protéger son corps, et leur distraction donne à Izuka suffisamment de temps pour que son appareil se charge et que leur corps redevienne normal. Avec Nyarko de retour dans son corps, elle se transforme en sa forme blindée et détruit facilement la machine. Izuka les remercie alors, et elle part avec Izurugi. Mais Izuka n'est pas partie, car elle voulait rester avec Tamao et jouer à des jeux vidéo. Et cette nuit-là, elle taquine Tamao à propos de son béguin pour Mairo. Un jour, alors qu'il essayait de faire une sieste, Mairo se fâche que sa maison soit pleine d'extraterrestres qui veulent juste jouer à des jeux vidéo. Soudain, une fille nommée Gutatan et son majordome roi arrivent à la maison expliquant à Mairo que sa mère Yoriko les a invités à lui rendre visite. Yoriko explique au téléphone que la fille semble perdue et elle envoie Gutatan pour voir si Nyarko peut l'aider. Nyarko appelle son quartier général et la police spatiale pour voir s'ils peuvent l'aider,
et elle veut profiter de cette opportunité pour prouver à Yoriko qu'elle serait une bonne future mère. Nyarko essaie d'enseigner à Gutatan les avantages des jeux de simulation de rencontres, mais Mairo intervient rapidement. La cuisine explose soudainement et plusieurs insectes apparaissent et Nyarko utilise son miroir pour les capturer. Mairo commence à se disputer avec elle, mais est gêné de se souvenir de leur baiser ensemble. Comme ils ont semé le désordre dans sa maison, Mairo les expulse tous sauf Gutatan. Il nettoie le salon et la nourrit, tandis que Roi explique que Gutatan a normalement de nombreuses femmes de chambre. Il se demande si c'est à ça que ressemble le fait d'avoir une petite sœur, et le reste du groupe arrive bouleversé que Mairo ait préparé de la nourriture sans eux. Ils le poursuivent à travers la ville devant Yuashi, Tamao et lui qui sont incapables de le cacher. Soudain, Mairo rencontre des hirondelles dans les rues et Nyarko arrive pour les vaincre sous sa forme blindée afin qu'elle puisse acquérir plus d'expérience de combat. Kuko et Azuta aident également à les combattre, mais à la fin de la bataille, ils découvrent que Gutatan a été blessé lors de la bagarre. Un Mairo en colère gronde Nyarko et le groupe et leur ordonne de retourner tous dans l'espace. Mais cette nuit-là, ils ont disparu pour le dîner, et le lendemain matin, un Mairo paniqué découvre que tout le monde est parti. Mairo est confus mais est d'abord heureux de pouvoir passer une matinée relaxante. Cependant, il s'agite avec le temps et commence à manquer les autres. Comme il n'a rien à faire, il se rend en ville, mais il découvre rapidement que tout le monde dans la ville a apparemment disparu. Il essaie d'appeler tous les contacts sur son téléphone mais personne ne décroche. Mairo se rend à l'école pour enquêter, mais il n'y trouve personne alors qu'il se souvient des moments amusants qu'il a passés avec ses amis. Il enquête également sur le quartier commerçant, la plage où ils sont tous allés et le sanctuaire où il a prié avec Nyarko, mais il ne trouve personne. Soudain, le ciel s'assombrit et il est attaqué par un monstre. Mairo est acculé alors il demande de l'aide à Nyarko mais elle n'apparaît pas. Heureusement pour lui il avait son miroir donc Mairo est capable de capturer le monstre. Gutatan arrive et Mairo lui demande si elle peut d'une manière ou d'une autre inverser la situation, mais le majordome de la fille extraterrestre Roi se transforme et l'attaque. Nyarko apparaît soudainement du miroir alors qu'elle l'entend appeler à l'aide, et elle est capable d'utiliser son pouvoir pour briser un sort qui le piège dans une fausse réalité. Roi révèle qu'il a capturé Mairo parce qu'il est un grand fan des Sims de rencontre, et elle voulait utiliser sa relation avec Nyarko pour qu'elle le conduise au jeu de rencontre ultime. Le combat avec les Shago était aussi son plan pour creuser un fossé entre Mairo et Nyarko, afin qu'il puisse punir Mairo pour ne pas aimer les Sims de rencontre. Nyarko se transforme en sa forme blindée et avec Kuko et Azuta, les trois se battent contre les serviteurs de Roi. Le groupe reçoit également des renforts avec Yoriko chevauchant Shantakun et lui utilisant sa magie de glace. Et lorsque Roi capture temporairement Nyarko, Mairo l'aide à la libérer et elle est capable d'invoquer son épée de combat rapprochée ultime et de le vaincre. Ils appellent la police spatiale qui viendra chercher Gutatan, et la fille extraterrestre s'excuse pour les ennuis qu'elle a causés. Et Mairo se fait sauter par tout le monde. Ce soir-là, ils célèbrent avec un barbecue ensemble, et alors qu'ils sont seuls ensemble, Nyarko se confesse à Mairo une fois de plus. Et c'est tout pour cette vidéo, assurez-vous de vous abonner si vous l'avez appréciée et je vous verrai dans la prochaine.